Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Vrai ou faux. Le concept est simple, je vais poser des affirmations au docteur Romain Lasseur qui est avec moi. Bonjour Romain. Bonjour. Il va me répondre si elles sont vraies ou elles sont fausses. Et pour ce premier numéro, les idées reçues sur le moustique. Alors première question, certaines personnes attirent plus que d'autres le moustique. C'est vrai. Alors c'est vrai, oui, oui. Alors c'est une alchimie un peu complète pour attirer un moustique. Le moustique, il va se guider non pas par la vue, puisque les insectes en général voient mal, mais par une équation complexe entre dégagement de CO2, puisque notre peau dégage du CO2, on dégage également par la transpiration de l'acide lactique. Voilà. Et puis, on doit dégager également ce qu'on appelle des phéromones humaines, qu'on appelle des chéromones. Et donc, ce cocktail-là fait que le moustique arrive à se guider et arrive à faire la différence entre un être humain qui va pouvoir piquer et tout autre corps étranger qui pourrait présenter la même chaleur que nous. C'est pas seulement la chaleur, c'est aussi ce cocktail chaleur, CO2, température de la surface de la peau, mais également production de chéromones et d'acide lactique. Ok, d'accord. Parfait. Donc deuxième affirmation, du moins idée reçue, les moustiques aiment les peaux sucrées. Alors, c'est en partie vrai, puisque Donc la pancarte en vraie. partie vrai. En fait, c'est pas vraiment le sucre, puisque on n'a pas vraiment de sucre à la surface de la peau. Comme je le disais avant, le moustique va se guider en fonction du dégagement de CO2 qu'on a sur la peau, de la chaleur à la surface de la peau et de l'émission d'un certain nombre de produits chimiques naturels que sont les chéromones, les phéromones humaines. Et donc, ce dégagement de chaleur va créer un spectre infrarouge qui va faire que le moustique il va réussir à nous suivre, à nous détecter et pour pouvoir venir piquer. Donc, c'est vrai, mais pas que. Ok, d'accord. Troisième affirmation, les moustiques ne se nourrissent que du sang humain. Alors, c'est faux, parce que c'est trop généraliste de dire ça. Il n'y a uniquement que les femelles adultes de moustiques qui piquent, sachant que les mâles moustiques ne piquent pas. En tout cas, ils se nourrissent d'un certain nombre de nectar de fleurs dans l'environnement, mais le mâle ne pique pas. La femelle pique au stade adulte afin de viabiliser les œufs qu'elle va ensuite pondre sous forme de radeau à la surface de l'eau ou dans la colonne d'eau en fonction de l'espèce à laquelle on a affaire. Très bien. Numéro 4, maintenant, les moustiques sont attirés par la lumière. Alors, certaines espèces de moustiques piquent la journée, d'autres espèces de moustiques attirées plutôt par la nuit, en tout cas piquent la nuit. C'est vrai, par exemple, c'est très utilisé dans ce qu'on appelle les DEIV, les destructeurs électriques d'insectes volants, parce qu'on émet des longueurs d'onde d'UV qui vont attirer les insectes. Alors, pourquoi ces longueurs d'onde d'UV attirent les insectes? La science n'est pas encore très exacte sur ce sujet-là. On ne peut pas dire que les insectes sont attirés par la lumière, mais quand on regarde les lampadaires la nuit, on voit plein de C'est papillons pour autour ça, des ouais. lampadaires. Donc oui, la lumière attire les insectes, mais, Mais c'est pas la raison exacte. la principale raison, c'est la présence d'ultraviolets d'une certaine longueur d'onde dans cette lumière émise, donc la lumière artificielle, qui attire les insectes. Donc oui, la lumière globalement attire les insectes, surtout la nuit, puisque beaucoup d'insectes sont nocturnes, mais ce sont les ultraviolets dans la lumière qui attirent les insectes. Donc on dit vrai ou faux du coup, quand même. Alors c'est en partie vrai. Très bien. Numéro 5, ils sont plus actifs la nuit. Même chose, alors oui, c'est vrai pour une grande majorité des espèces, comme le culex, comme les anophèles. C'est beaucoup moins vrai, par exemple, pour un moustique qui vient d'arriver en France il y a 10-15 ans, qui est le moustique tigre, Aedes albopictus, ou bien son cousin Aedes aegypti, qui sont des insectes qui piquent également la nuit. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on identifie la présence de moustiques tigres, c'est qu'on se fait piquer, alors qu'on va au jardin en fin d'après-midi vers 16-17 heures, on se fait piquer par des moustiques. Alors dans ce cas, c'est très précisément le moustique tigre qui vous pique. Donc oui, la grande majorité des moustiques piquent la nuit. Par contre, on a un contre-exemple qui est le moustique tigre qui lui va piquer également la journée et début de nuit. Ok, bah justement, le moustique tigre, je voulais en parler. Autre idée reçue, ils sont plus dangereux. Alors, on a tendance à considérer que le moustique est l'être vivant le plus dangereux à l'échelle de cette planète, notamment à cause du paludisme. Hein, donc là, le paludisme qui est un parasite qui est transmis par une espèce de moustique qui est l'anophèle, euh, qui tue à peu près 1 million de personnes à l'échelle de la planète tous les ans. Le moustique tigre, il est dangereux parce qu'il dissémine principalement 4 virus: Zika, dengue, fièvre jaune et chikungunya. Et en fait, la problématique du moustique tigre, c'est qu'il est en train de s'installer en France métropolitaine de manière durable, avec des virus qui tournent de manière durable dans la population. Donc il n'est pas plus dangereux, il n'est pas moins dangereux que les autres moustiques. Lui, il n'y peut rien, puisqu'à partir du moment où on est hématophage, on se nourrit de sang,
eh bien, on est capable de transmettre les virus qu'on a dans son organisme. Donc, le moustique tigre transmet une classe de virus, là où l'anophèle va transmettre d'autres maladies, dont le palu, et les culex également vont transmettre un certain nombre de virus, comme le virus West Nile, qui est un virus qui maintenant s'installe durablement en Camargue et qui touche les chevaux et l'homme. Bah, je dirais que chaque moustique a son cocktail de maladies qu'il est capable de transmettre. Ils sont tous dangereux. Okay. Voilà. Numéro 7, seules les femelles vont piquer. C'est vrai. Les femelles, en fait, elles vont faire des repas de sang pour viabiliser leurs œufs avant de les pondre. Elles vont pondre leurs œufs sous forme de radeau dans l'eau, à la surface de l'eau, qui va ensuite donner des larves. Donc les larves seront aquatiques. Et après émergence, on a des adultes qui vont sortir de l'eau après éclosion. Ok. Numéro 8, gratter les piqûres, ça augmente l'effet urticant de celles-ci. Alors c'est en partie vrai. On ne peut pas forcément dire que ce soit une urtication, autant cas que ce soit urticant. C'est plutôt qu'en grattant les piqûres, on va réveiller, amplifier l'effet inflammatoire de l'injection d'un certain nombre de cocktails dans les vaisseaux sanguins afin que le moustique puisse paisiblement faire son repas de sang et que ce sang ne coagule pas dans le rostre du moustique. Donc en fait, c'est plutôt notamment les enzymes salivaires, en tout cas les enzymes qui vont être injectées dans l'organisme, qui vont créer une réaction immunitaire localement, qui va faire rougir la peau. Donc c'est ce qu'on appelle un œdème local. Et donc, si on gratte cette piqûre, eh ben, on va amplifier ce phénomène inflammatoire. Et plus on gratte, plus ça va gratter, parce que plus on va inflammer la zone qui est inflammée. Donc en fait, oui, plus ça démange, plus on gratte, plus ça va démanger. Okay. C'est un peu le cercle vicieux. La 9e, la citronnelle repousse les moustiques. Alors, c'est vrai. Il y a un certain nombre d'huiles essentielles, notamment, qui ont prouvé des efficacités de répulsifs aux moustiques, comme les spirales à moustiques, comme un certain nombre de répulsifs. À base notamment d'icaridine ou de dite, parce que en fait, ces composés-là ont une capacité à repousser le moustique quand on se met ces composés sur son textile ou bien à même la peau, puisqu'on a un certain nombre de répulsifs à même la peau. Oui, la citronnelle fait partie, probablement pas des meilleurs répulsifs, mais a une activité répulsive d'ailleurs à l'égard de beaucoup d'autres insectes que le moustique également. Et répulsif, justement, ça va concerner la dernière idée reçue, tous les répulsifs sont efficaces. Alors c'est faux. Non, il y a des répulsifs qui sont efficaces. Vous savez, les répulsifs aujourd'hui qui sont autorisés à être mis sur la peau ou à être mis sur le textile subissent des tests, des batteries de tests au préalable, notamment des tests d'efficacité. Et puis ces répulsifs, on va aussi aller vérifier qu'ils n'occasionnent pas de dégâts sur la peau. Parce que si pour repousser des moustiques, on crée des problèmes dermatologiques chez les clients qui s'appliquent du répulsif, il n'y a aucun bénéfice. Donc ces répulsifs, pour être dits répulsifs, sont testés sous l'angle de l'efficacité et sont testés sous l'angle de l'innocuité pour l'utilisateur. Après, il y a plein d'autres répulsifs qu'on va trouver sur des blogs, sur des remèdes de grand-mère. On va brûler du marc de café, par exemple. Ça, franchement, c'est un petit peu aléatoire. Vous avez des gens chez qui ça va marcher, des gens chez qui ça ne va pas marcher. Ça dépendra de la perception de l'utilisateur. Quand on parle de répulsifs, c'est des choses qui sont homologuées parce que ça a été testé au préalable et dit efficace par rapport au risque que ça pourrait poser pour l'utilisateur. Donc un répulsif, oui, s'il est dit répulsif, ça veut dire qu'il a subi ses tests et que ces tests ont démontré qu'il était efficace. Mais ils ne le sont pas tous pour autant. Mais donc, c'est pas parce que des gens parlent de répulsif que la matière active ou que la formulation qu'on va s'appliquer sur soi ou dans son environnement est forcément répulsive. Il y a forcément un biais de perception des utilisateurs. Ok, je pense que tout est plus clair. Je te remercie. Avec grand plaisir. Et on se retrouvera très vite pour une nouvelle pour un nouveau thème. C'est ça. À très vite. Merci beaucoup.